Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, nous sommes en pleine Coupe du Monde de rugby, mais aussi la Pro D2 qui a repris et un match très important qui nous attend ce vendredi. Coup d'envoi 19h30, ce sera face à l'équipe de Colomiers. Pour en parler, j'aurai évidemment l'un des joueurs qui a, on va dire, crevé l'écran avec le Portugal pendant la Coupe du Monde. C'est Raphaël Estorti, ça va? Oui, ça va, mais merci Jean pour l'invitation, pour ça. Je suis très content de retourner ici et de parler autrefois pour ça avec toi. On va en parler absolument. Et puis Gillian Benoît, qui revient de blessure. Ça va mieux, ça y est, on est prêt à revenir en deuxième ou troisième ligne dans les rangs de l'AS Béziers. Exactement, ça fait 3 mois, donc c'était quand même un peu long. Ça fait plaisir de retrouver les amis sur le terrain parce que même ça, pré-saison, je ne l'ai pas trop vu, comme j'étais blessé tout le temps. Donc oui, deuxième, troisième ligne où ils m'ont besoin, je serai prêt. Le plaisir de revenir, de rejouer. En plus, c'était pas une petite blessure, hein. Non, ouais, c'est ça, une petite rupture dans le tendon, donc c'est toujours fragile, compliqué un peu. Donc j'espère, normalement, je me sens bien, donc normalement, pas de risque. Alors, avant de parler de l'AS Béziers, puisqu'on a Raphaël, on va quand même venir sur le sujet. Cette Coupe du Monde, ça a été une formidable aventure. Le Portugal, ça a été le coup de cœur de tout le monde. Le pays qui a surpris dans cette compétition. Et vous avez eu l'amour de tous les supporters, de toutes les nations en vous regardant jouer. Vous avez ressenti ça, vous aussi? Oui, c'était vraiment incroyable qu'est-ce que ça a passé avec tous les Portugais là-bas, soit à Toulouse, soit à Nice, soit à Saint-Étienne. Et oui, c'était vraiment une chose inaccréditable qu'on avait fait contre la Fidji. Et même dès les autres matchs, on a réussi à compétir avec tout et c'était une expérience vraiment très bonne. Voilà, Gillian, de ton côté, vous avez suivi les copains, bien sûr, avec leur nation. Toi aussi, le Portugal, ça a été un de tes coups de cœur? Ouais, quand même. Moi, j'aime bien des underdogs dans tous les cas. Moi, je suis belge, donc toujours été dans les mêmes positions. Donc, ouais, ça fait plaisir de voir les copains jouer comme ça. Et en plus, tous les trois, ils ont fait un super match contre Fidji. Donc, bien évidemment, hein, ça fait plaisir de le voir hein, et qu'ils vont reproduire ça avec nous aussi, quoi. Ah bah oui, on espère bien sûr. On va rebondir sur l'AS Béziers dans quelques instants. Mais Raphaël, justement, tu reviens à Béziers. Quand on a fait ce genre d'événement, quand on a joué une Coupe du Monde, quand vous l'avez joué comme vous l'avez joué, est-ce qu'on en ressort grandi? On va acquérir beaucoup d'expérience, je suppose. Oui, oui, je pense que cette aventure était très bonne pour moi-même comme joueur. J'ai évolué beaucoup et avoir ces matchs, cette pression sur moi et sur l'équipe, c'était une très bonne expérience au niveau rugbystique. Et ouais, j'espère améliorer mes contributions pour l'équipe ici à Béziers et même déjà demain contre Colomiers. Eh ben, on l'espère tous, en tous les cas. On va justement parler de Béziers, Gillian. On va revenir juste rapidement sur ce match de Nevers où, c'est vrai, Béziers a fait un superbe match, mais il a manqué toujours le petit détail qui a fait que Béziers aurait pu revenir avec les 4 points. On revient avec un point de bonus défensif. Comment on est? On est mi-figue, mi-raisin après ce type de rencontre? Ouais, exactement. C'est toujours dur à dire parce que si avant le match tu dis on va perdre et on prend le bonus défensif, peut-être on sera quand même content. Après avoir vu le match, on perd les dernières 10 minutes, mais on a vu les statistiques après. Eux, ils étaient très costauds, ils avaient tout le temps le ballon. Donc au niveau de défense, ils étaient quand même très très bien en place. Et c'est juste dommage qu'à la fin, qu'on perd le match à la fin, vraiment dernière minute. Donc il faut juste qu'on corrige ça et on gagne le match, hein. Et puis il va y avoir Colomiers, toi, Raphaël, tu as suivi bien sûr l'AS Béziers, leur parcours pendant cette Coupe du Monde. Tu as vu aussi ce match contre Nevers. Demain, il y a Colomiers, qui est une équipe qui est toujours dans le top 6, hein, on le sait, et qui, en plus de ça, a une très bonne conquête. Je suppose que vous avez travaillé cette semaine, parce que dimanche soir, c'était fini contre les Fidji, puis il a fallu rebondir en rouge et bleu de suite. Oui, oui, j'ai vu tous les matchs de Béziers avec beaucoup d'émotion. On a amélioré pendant tous les matchs. Et, et ouais, on progresse et on espère que demain, ça se voit. Et ouais, on a entraîné, on a étudié bien Colomiers
Et après, on va essayer de mettre en place ce qu'on a fait un peu dans les entraînements. On l'espère en tous les cas. Guyliane, une dernière question. Ce match de Colomiers avec l'apport justement de Raphaël qui revient, Samuel Marquez à la mêlée avec toute son expérience, c'est aussi un atout supplémentaire pour justement ce détail qui peut faire basculer une rencontre. Ouais, c'est clair, ça fait plaisir de retrouver des joueurs comme eux deux. Après, pour te dire, je trouve l'équipe, après les 6 matchs qu'on a joué, on est vraiment en train de monter, bien monter en niveau. Les derniers 2 matchs, contre Vannes et Nevers, c'est 2 matchs qu'on puisse gagner, mais match nul et on a perdu. Mais on a très bien joué et avant c'était un peu plus compliqué. Donc en plus de tout ça qu'on est en train de s'améliorer, avoir des joueurs qui reviennent, c'est tout bénef. On n'oublie pas bien sûr Chico Fernandez, mais vous le savez, il s'est légèrement blessé derrière l'épaule. C'est une sorte de béquille qui est gênante pour plaquer, c'est pour ça qu'il ne sera pas sur la feuille de match. Mais bien sûr, Chico Fernandez qui a fait également une superbe Coupe du Monde avec le Portugal et qui sera bientôt de retour. En tous les cas, AS Béziers Hérault Colomiers, cette journée de Pro D2 très importante. Actuellement, l'AS Béziers Hérault 13e, Raphaël, mais on peut très vite se rapprocher du top 6 en gagnant. Oui, j'espère. Et c'est ça, le plan. Le plan. Eh ben on l'espère. Guyliane, tu seras bien sûr dans le groupe. Ça fait plaisir, on le dit. Tu vas certainement rentrer en cours de jeu. Je suppose que tu as les fourmis dans les jambes. Bah oui, là, je m'attends à un truc et c'est ça, hein, d'être sur le terrain. Eh bien, on l'espère. Mais si on va pas faillir aux bonnes habitudes, évidemment, vous le savez, quoi qu'il arrive, avant ce match contre Colomiers, venez nombreux, bien sûr, au Stade Raoul-Barrière. Et puis, une chose très importante, puisqu'on parle de Coupe du Monde, vous le savez, ce dimanche 15 octobre, il y aura une fan zone qui se fera sur la tribune de face avec un écran immense, et il y aura plein d'animations. Il y aura la bande à Mescladis qui sera là à l'avant-match. J'aurai le plaisir de faire l'animation également. Il y aura des jeux gonflables, des jeux rugby. On vous fera également plaisir avec le groupe Access Music qui jouera juste avant le match avec un happy hour entre 18h et 19h. Et puis bien sûr, à partir de 20h45, vous monterez dans la tribune. On fera la composition d'équipe comme si on était au Stade de France pour vivre ce match dans une fan zone ici à Béziers pour le quart de finale pour ce France-Afrique du Sud. Mais avant ça, il y a un match très important pour nos Rouges et Bleus. Ce sera ce vendredi 19h30, AS Béziers Hérault contre Colomiers. Messieurs, on termine. Aki.